est plutôt dans la partie bureau d'études, ingénierie de projet, et vous avez ici des choses plutôt dans les métiers de projet construction, du même esprit. L'esprit, c'est prendre les décisions au bon moment. C'est pour ça qu'on liste les décisions qui doivent être prises la semaine prochaine, les décisions qui doivent être prises cette semaine, les décisions qui sont en retard de prise, pour faire en sorte qu'on prenne les décisions au bon moment par rapport au timing du projet. Ici, on va lister les livrables qui doivent sortir à temps. C'est-à-dire le planning type dit qu'il faut sortir tel et tel livrable à temps. Ben, donc on zoome, c'est un zoom si vous voulez du planning type pour voir si les livrables vont vraiment sortir à temps. Voilà. Et vous suivez aussi la performance du projet. Alors, là on vient de voir des OBIA qui étaient plutôt orientés activité ou projet. Il existe aussi des OBIA métiers. Donc le principe d'une OBIA métier, eh ben, elle est faite pour un métier. Métier formation, métier direction technique, métier électronique si on est dans le monde de l'automobile, métier achat. Et cette OBIA métier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, donc c'est un affichage visuel, qui va mesurer la performance du métier vis-à-vis de ses clients internes. Si je prends le métier de direction technique dans le secteur construction, qui est son client interne? C'est l'organisation travaux. La direction technique, elle est là pour chiffrer les prix, enfin c'est le commerce et la direction travaux. Donc la direction technique, elle est là pour chiffrer les prix, et elle est là aussi pour livrer une industrialisation ou une préparation de la construction conforme à ce que lui demandent ses clients. Donc c'est ça qu'on va suivre sur ces tableaux. On va de même une organisation achat de sous-traitance qui va finalement acheter les corps d'état secondaires pour la construction. Le sujet, c'est d'avoir la vision globale de tous les lots de travaux qui sont en cours d'achat et de savoir dans quelle phase ils sont ces lots de travaux pour voir si on est à l'heure ou en retard. Donc ce qui a été fait ici, c'est avec les équipes d'acheteurs, on va concevoir un petit tableau, hein, ça fait 3 mètres de large, sur finalement pilotage d'activité, satisfaction client interne, compétences équipe, point dur à traiter. Et là, c'est vraiment est-ce que notre activité de service support achat vis-à-vis des travaux, elle est sous contrôle, et est-ce qu'on a des chances que notre client soit content? Voilà. Donc c'est ça qu'on suit dans une OBIA métier, c'est est-ce que le client interne, est-ce que notre contribution de fonction support vis-à-vis du client interne, elle est bonne? Ou est-ce qu'on peut l'améliorer? Et pareil, réunion à intervalles courts, devant tout ça, pour réagir et prendre des plans d'action. Bon, ça je vais passer. Généralement, quand on fait ça, en particulier, là, on a eu une expérience d'OBIA métier ou d'équipe autonome métier sur les fonctions achats en construction. Quand on fait ça, les chantiers qui sont les clients internes ont une bien meilleure opinion de leur fournisseur interne qui était le service achat. Donc quelque part l'expérience client ou la satisfaction est passée de 56% à 70%. Parce qu'ils se sont dit, tiens, pour une fois ils nous écoutent, ils respectent les délais. Bah oui, forcément, ils ont une mécanique pour respecter les délais. Le temps des acheteurs passés aux consultations était auparavant 30% plus élevé que ce qui leur était alloué en budget par l'organisation de travaux. Et grâce à ce mode de fonctionnement, bah, ils sont passés de plus 30 à plus 10. Encore plus 10, vous me direz, mais c'est 20% de moins. Enfin, c'est 20 points de moins. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre des informations qui s'échangeaient par mail, qui demandaient vérification, etc., parce qu'elles n'étaient pas transparentes, pas visuelles, maintenant c'est immédiat. L'accès à l'information est immédiat. Bon, les délais également, il y a eu une réduction des retards, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait 15% de consultations en retard avec 1 à 3 semaines de retard et maintenant on est à 6%. Alors, on approche de la fin, la VSM et le flux continu. Qui sait ce que c'est qu'une VSM? Levez la main.
Alors VSM veut dire Value Stream Mapping ou cartographie du flux de valeur. Finalement, quand vous avez un processus achat, demande d'achat-commande, quand vous avez un processus de recrutement, quand vous avez un processus de clôture financière, un processus de traitement des problèmes informatiques, helpdesk, vous pouvez cartographier ce processus, ces étapes, pour comprendre où sont les anomalies. Donc c'est ce qu'on appelle VSM ou PDVSM. Alors, donc quand on fait ça, donc, si vous voulez, dans la VSM, vous pouvez avoir... il y a plusieurs façons de représenter, mais généralement on représente l'avancement du projet en axe X, les différents métiers du processus, et puis on va utiliser des couleurs différentes par métier. Et on va identifier quelles sont les opérations effectuées. Le but du jeu étant de comprendre comment fonctionne le processus en global et de comprendre quelles sont les opportunités d'amélioration. Donc, on identifie un certain nombre d'opportunités d'amélioration. Il n'est pas rare d'en trouver entre 30 et 80. On va les prioriser suivant l'impact et la faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème important ou est-ce que je gagne beaucoup en résolvant? Et puis, est-ce que c'est facile à résoudre ou alors il faut 1 million d'euros et 12 mois de développement informatique? Et les impacts peuvent être de quelle nature? Temps passé, je perds du temps ou alors j'en gagne si je résous le problème. Délai, ça allonge le délai. Par exemple, quand j'ai plusieurs validations ou quand je suis obligé de retraiter l'information du précédent ou quand je fais des opérations dans le projet alors que je pourrais les faire en amont, ça allonge le temps. Et puis, donc, temps passé, délai, et puis expérience client. Oui, alors quelle serait la différence entre une VSM et puis une cartographie des processus telle qu'elle est conseillée pour la mise en place d'un système qualité selon l'ISO? Alors le deuxième, je ne le connais pas, mais le premier, je sais vous dire ce que c'est. Une VSM revêt différentes formes. Vous en avez une qui va... Vous en avez une... qui va quelque part cartographier les différentes opérations du processus. Avec les flux d'informations associés. Donc, dans une VSM, vous avez des flux d'infos et vous avez des flux dits de services qui indiquent le service rendu. Si je prends un exemple pour être concret, le processus demande d'achat-commande, il démarre avec un client interne qui a un besoin. Donc il va formuler son besoin, il va faire la demande d'achat. 2 opérations. Ensuite, l'acheteur va prendre en compte la demande d'achat et la vérifier si elle est complète. 3e opération. 4e, l'acheteur, si ce n'est pas complet, il va revenir à l'envoyeur. Si c'est complet, il va peut-être effectuer un certain nombre de validations, de création, etc. Donc, une VSM, c'est la cartographie de l'ensemble des opérations. Là où ça se complique, c'est dans les activités tertiaires, il peut y avoir plusieurs opérations en parallèle. C'est la raison pour laquelle, dans le slide précédent, vous avez quelque part les opérations qui sont là et les opérations qui sont là. Et dans la VSM telle que montrée ici, il y a aussi une notion de temps qui n'existe pas forcément dans une cartographie traditionnelle de processus. Peu importe à la limite, c'est pas l'outil qui est le plus important, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est-à-dire, si une simple cartographie ISO vous permet de comprendre quelles sont les améliorations du processus, on va commencer avec ça. Le plus important, c'est d'utiliser ça pour améliorer et d'avoir des améliorations concrètes. L'intérêt de la VSM peut être qu'on mélange le flux d'informations et le flux de services sur le même document, ou alors qu'on a une vision à la fois temporelle du processus tertiaire et en même temps des différents métiers. Ça peut avoir un intérêt pour voir justement, et Jean-Paul expliquera ça tout à l'heure.
Alors je ne sais pas ce qu'est le diagramme de flux tel que vous l'entendez. Je sais pas, c'est aussi un outil du Lean. Parce que pour moi, la VSM, c'était un outil qui nous permettait plutôt de définir si le processus répondait au takt time et si on était bien sur... Alors ça c'est plus vrai en manufacturing. Il y a des notions de takt time dans les processus tertiaires, mais pas systématiquement. Je vais en évoquer une tout à l'heure. Oui, les terminologies sont parfois différentes, donc pour ça je vous dis, si vous me montrez quelques éléments, oui. Oui, bah on retrouve un peu ça. Hein. Pour moi, une VSM, c'est quelque chose d'assez macro. Oui. Ouais, allez, tu vas répondre dans le. Tu gardes la question, tu réponds dans ta partie. D'accord. Il y a un éclairage. Oui. Il va parler que de la VSM tout à l'heure. Donc note la question, Jean-Paul, pour y penser. Ok, donc le but du jeu, là, à la fin, c'est d'obtenir un process cible, ou d'obtenir un plan d'action. J'ai pris une bonne leçon un jour en me rendant à un entretien d'un cabinet de conseil Lean. On me dit, monsieur Olivard, vous vous rendrez le 28 mai à l'aéroport de Roissy au Sheraton. Vous aurez 4 entretiens, prévoyez de 14 à 18 heures. Très bien. Je m'y rends. Et donc je passe les 4 entretiens, il y avait 4 candidats, il y avait 4 intervieweurs, il y avait 4 entretiens pour tout le monde. Je passe les 4 entretiens, et puis à la fin, il y avait les candidats qui avaient le contrat, qui étaient prêts, et les candidats qui avaient un entretien pour leur expliquer qu'ils n'étaient pas retenus. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à un processus de recrutement normal? C'est la rapidité. Derrière la rapidité, le délai, il y a la notion de flux continu. Levez la main ceux qui connaissent le flux continu. Bon, flux continu, ça veut dire on enchaîne les opérations du processus à la queue leu sans temps d'attente, sans s'arrêter. Eh bien, ils avaient appliqué le flux continu à un processus de recrutement. Alors que dans 80-90% des processus de recrutement, on a le premier entretien, puis après le deuxième 2 semaines ou un mois plus tard, et puis le troisième, et puis ça dure peut-être 2-3 mois pour avoir l'ensemble des interviewés. Ça veut dire que la prise de décision est très rapide aussi. Oui. Donc voilà, il faut qu'ils s'entendent très Oui. vite. Là, ils ont des checklists derrière, ils ont des checklists d'évaluation des candidats. Nous, on a des checklists d'évaluation des candidats. Pour savoir quels sont les critères importants et pouvoir... Après, il faut qu'il y ait des gens qui s'entendent, qu'il y ait un consensus pour retenir un tel candidat. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a une prise de décision extrêmement Oui, il y a un débriefing sur la base des grilles et à l'unanimité. Et vous avez un retour sur le taux de turnover de cette société? Non. Non, mais à la limite, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de comparer ce processus et de voir s'il est pertinent en délai, s'il est pertinent en qualité du recrutement Oui, c'est ça. par rapport aux besoins. Parce que si je rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, bon, c'est pas criant, là. Sur le recrutement, c'est pas criant, mais des fois, c'est bon, non? Bon, voilà. Donc, derrière la VSM, il y a la notion de quel est le processus cible, et derrière, quelles sont les actions d'amélioration à mener pour améliorer. Jean-Paul va détailler tout ça. Donc, je vous donne rapidement quelques exemples. Ici, vous avez la VSM, c'est moi qui ai réalisé cette mission. La VSM d'un processus de clôture financière dans une société de construction et de services. Alors, ce n'est pas tout à fait la même représentation que tout à l'heure, parce que là, on a utilisé la vision chronologique était sur un document, donc un Gantt, et la vision plus de séquencement des opérations était sur un autre document. Toutes les feuilles grosses sont les opportunités d'amélioration trouvées dans le processus. Et donc, à chaque fois qu'on fait cet exercice, c'est à peu près le même tarif, 20 à 30% de gain de temps, productivité personnelle, ou efficacité, 40%, 30 à 40% sur le délai global. Et puis, la simplification du travail et l'amélioration de l'expérience client. Bon, le plan d'action est illisible, mais c'est le plan d'action correspondant à ces clôtures financières. Même chose sur les processus achats, je passe très vite avec des mesurables identiques. Là, il s'agit du processus de vente d'achat-commande. Même chose sur des processus de vente, notamment dans les concessions automobiles, donc vente de voitures, véhicules neufs ou véhicules d'occasion. Et donc, j'ai été confronté au sujet